Salut, c'est Alaj Malan et bienvenue sur Visimax dans cette nouvelle vidéo pour l'analyse de données. Dans cette vidéo, nous allons améliorer la présentation d'un rapport Power BI en utilisant les infobulles. La plupart des rapports ou tableaux de bord que vous aurez à concevoir sur Power BI seront interactifs. C'est-à-dire que les utilisateurs qui vont consommer ces rapports, qui vont les utiliser, pourront utiliser les différents éléments du tableau de bord ou du rapport, tels que les boutons de segmentation, les catégories de visuels par exemple, pour interagir avec le rapport et afficher des informations spécifiques plus détaillées. Sur ce rapport, nous souhaitons donner aux utilisateurs la possibilité d'afficher des informations beaucoup plus détaillées concernant la courbe d'évolution du Covid à une date spécifique. Ils pourront par exemple afficher le nombre de cas confirmés qu'ils ont eu à une date spécifique, le nombre de cas sous traitement qu'ils ont à cette date ou le nombre de cas guéris qu'ils ont à cette date. Souvent, les infobulles sont activées sur les visuels. Ils sont visibles dès que vous survolez le visuel. C'est le petit rectangle noir que vous voyez apparaître sur la figure. Vous pourrez aussi désactiver l'infobulle via les paramétrages de format. Par défaut, l'infobulle affiche les champs qui sont présents sur le visuel. Vous pourrez la personnaliser en ajoutant des champs supplémentaires pour afficher d'autres types d'informations. Pour modifier l'affichage de l'infobulle, allez toujours sur la page des paramétrages de format. En bas de page, développez la configuration infobulle et à partir de là, vous pourrez changer les différents paramétrages. Vous pourrez par exemple changer la couleur d'arrière-plan, la transparence, la famille de police, la taille de police, ainsi de suite. Cette mise en forme reste toujours très basique, mais si vous voulez une mise en forme beaucoup plus améliorée, il va falloir créer ce qu'on appelle une page d'infobulle. Pour créer une page d'infobulle, créez une nouvelle page normale. Ensuite, il va falloir changer la taille de cette page pour mettre une taille d'infobulle. Donc, cliquez toujours sur l'icône du pinceau pour afficher les paramétrages de configuration. Ensuite, taille de page. Ensuite, type, infobulle. Et là, votre page prend une taille d'infobulle avec une largeur de 320 pixels sur une hauteur de 240 pixels. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi indiquer à Power BI qu'il peut utiliser cette page comme une infobulle. Pour cela, il faut aller sur Informations sur la page. Ensuite, activer l'option Infobulle. Et à partir de là, Power BI pourra utiliser cette page comme infobulle. Ensuite, il faudra ajouter les informations à afficher sur l'infobulle et faire la mise en forme. Nous avons le pourcent de guérison. Et là, je fais une mise en forme basique. Donc, modifie l'étiquette des données en mettant du rouge. Ici, on va mettre du bleu. Et là, on va mettre du vert. Et c'est tout pour la mise en forme de mon infobulle. Je vais maintenant retourner sur la page où j'ai mon visuel. Ensuite, sélectionner le visuel. Aller sur le paramétrage du format. Ensuite, infobulle. Et là, cette fois-ci, sur le paramètre type, vous allez choisir page du rapport. Et sur page du rapport, vous allez choisir la page d'infobulle que vous venez tout juste de créer. Donc, je vais renommer la page démo infobulle. Là, vous allez choisir démo infobulle. Et à partir de là, quand vous survolez, ça va vous présenter les informations que vous avez sur la page démo infobulle. Pour que les utilisateurs ne voient pas la page d'infobulle quand vous allez publier le rapport en ligne, il va falloir la cacher. Pour cela, il faut faire un clic droit sur la page démo infobulle et masquer la page. À partir de là, les utilisateurs ne verront plus la page démo infobulle en tant que telle, mais pourront toujours voir l'infobulle personnalisée. C'est tout pour cette démo. Si vous avez aimé la vidéo, ajoutez un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.